deux mots dits, tu dis ce n'est pas ça, c'est ça, et tu n'es pas capable d'exhiber la différence. Est-ce que tu peux me laisser terminer ou pas? Vas-y, finis. Voilà, très bien, merci. Donc, je ne suis pas obligé d'adhérer à un agnosticisme. Enfin, tu n'as pas à m'imposer les positions qui sont les miennes. Ma position, c'est que le Coran n'est pas d'origine divine. D'accord. J'ai bien compris que toi, en tant que musulman apologète, c'était pas ton cas. Donc, si tu veux prouver que le Coran est d'origine divine, c'est une prémisse que tu dois effectivement étayer et argumenter, ce que tu n'as pas fait, parce que je constate quand même que depuis le départ, vous cherchez à connaître mes arguments, mes positions, mais vous n'étayez jamais les vôtres. Donc c'est un peu facile. Tu vois, là, tu es plus clair. Là, on comprend mieux. Franchement, c'est très bien ce que tu as fait. Non, honnêtement, c'est très bien ce que tu as fait. Mais justement, là, c'est bien. Parce que là, ce que tu dis... Attends. Vas-y, finis. En fait, j'avais pas terminé. Simplement, si tu veux, étant donné que je considère que le Coran n'est pas une œuvre divine, qu'elle est l'œuvre de rédacteurs, voilà, etc. Enfin bon, c'est un autre sujet. Si tu veux, je considère que, aux yeux des autorités musulmanes, la pratique autour de la pierre noire était suffisamment importante aux yeux des Arabes pour qu'elle soit intégrée dans l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... J'ai compris ton argument. Très bien. D'accord. Ton argument, Maestro, ce que tu dis, voilà, on a une similitude, une ressemblance, une continuité. C'est la conclusion de ton premier argument. Tu dis, il y a plusieurs hypothèses possibles. L'hypothèse selon laquelle le Coran est un livre divin révélé, tu l'exclus, parce que tu n'y crois pas. Tu dis, c'est faux. Ça, je l'exclus. Ça, c'est faux. Tu dis, cette hypothèse est fausse. Et donc, tu travailles avec les autres hypothèses. Les autres hypothèses qui sont, fomentation par une autorité politique locale, etc., etc. Et tu dis, voilà, je prends parmi l'hypothèse que je considère comme possible. Ce qui signifie, Maestro, que dans ton argument, il y a une prémisse cachée. La prémisse cachée, c'est laquelle? C'est la prémisse qui affirme le Coran est faux. Parce que tu es bien d'accord, mais ça tu me l'as dit tout à l'heure. Attends, Maestro, dire que le Coran est faux. Maestro. Je ne dis pas que le Coran est faux, je dis qu'il n'est pas divin. C'est différent. D'accord. Alors tu fais l'affirmation, le Coran n'est pas divin, on est d'accord? Ouais. D'accord, donc ok, je reprends. Tu as dans ta prémisse cachée, le Coran n'est pas une révélation divine. C'est bien ça. Donc ça, c'est une affirmation. C'est-à-dire que tu le prends pour argent comptant. Tu dis ça, c'est vrai. Quand tu dis le Coran n'est pas une révélation divine, c'est une affirmation. Donc c'est une prémisse qui mérite d'être analysée. On est bien d'accord. Donc pour que ton argument fonctionne, pour que ton argument soit logiquement valide, là formellement valide, je dis, il faut que cette prémisse soit vraie. Toi, tu as dit que tu n'as pas de position agnostique, donc tu n'es pas sceptique par rapport à cette prémisse, tu es certain de cette prémisse. Or, si tu es certain de cette prémisse, tu dois fournir une preuve, parce que cette prémisse, elle permet à ton argument de fonctionner. Si tu n'as pas cette prémisse, tu dois abandonner ton argument. Tu dois dire non, si je n'ai pas de cette prémisse, je ne peux pas exclure cette hypothèse, et donc par conséquent, je ne peux pas faire d'argument. Donc, maintenant qu'on a clarifié tout ça aux auditeurs, et à toi-même, est-ce que tu peux nous prouver, Maestro, que le Coran n'est pas une révélation divine, puisque c'est dans ton argument? C'est toi qui prend ça pour argent comptant, alors que la position par défaut est un agnosticisme. Ah mais c'est très simple. Je vais donner simplement un exemple. Vas-y. Au VIe siècle, il y a un texte de propagande qui est rédigé contre l'empereur Justinien, qui met en scène Alexandre le Grand, enfin une version légendaire d'Alexandre le Grand, qui voyage, qui est à la recherche de quelque chose, qui rencontre des peuples, et finalement qui finit par construire un mur. Il fait une prédiction, ce mur sera détruit dans X nombre d'années. Il y aura les Gog et les Magog qui vont détruire ce mur. Le Coran reprend point par point cette légende qui est une propagande politique fomentée contre l'empereur Justinien. À mon sens, un texte divin ne peut pas reprendre un texte écrit par des humains, un texte de propagande musulmane. Affaire suivante. D'accord, ok, très bien, merci. Donc, autre prémisse cachée, donc ton argument c'est le suivant maintenant, tu dis le Coran ne peut pas être divin parce que on retrouve des similitudes entre le Coran et un texte de propagande que tu as cité, et donc par conséquent s'il y a des similitudes, ça implique que le texte n'est pas divin. Est-ce que tu peux prouver l'implication sous-jacente dans ton argument, qui est le suivant? Si il y a des similitudes entre le Coran et un texte de propagande, ça signifie que le Coran n'est pas divin. Est-ce que tu peux prouver cette implication, s'il te plaît? Alors, est-ce que je peux la prouver? Non, c'est simplement... Donc tu ne peux pas la prouver, donc ton argument n'est pas valide. C'est tout. Si tu ne peux pas la prouver, c'est pas valide. Tu comprends ça, Maestro? Est-ce que tu peux me laisser terminer? Vas-y, finis. Je sais que c'était plaisant, hein, mais quand même. Ah non, là c'est toi qui es en difficulté. Ça fait 3 arguments que tu sors, les 3 sont non, je suis pas du tout en difficulté. Je suis sûr de mon coup. Je demande à ceux qui nous écoutent d'ailleurs, pour vous, est-ce que un texte qui reprend... Mais ne dis pas pour vous, je veux une preuve, Maestro. Non mais attends, arrête de faire du ad populum, je veux une preuve. Est-ce que tu peux me laisser terminer?
Je m'adresse aux lecteurs. Mais Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse aux éditeurs. Ah si, tu t'adresses à moi, tu dialogues avec moi, là, actuellement. Non, mais là, tu fais appel aux auditeurs. Non, on Non, te demande une preuve, mais donne ta preuve. enfin, mais c'est pas question je suis libre de dire ce que je veux, je m'adresse aux éditeurs, vous êtes libre d'écouter. Est-ce que pour vous, un texte divin peut s'inspirer d'un texte politique, d'un texte de propagande politique écrit contre un empereur du VIe siècle? La réponse, oui ou non? Pour moi, la réponse est non. Après, vous êtes en droit de penser que la réponse est oui. Mais c'est une divergence dogmatique. Maestro, est-ce que je peux interagir avec Maestro, s'il vous plaît? Non. 2 minutes, s'il vous plaît. Attendez, il y a dirige Il y a LFPR qui juste pour que ça soit audible, Von Reich a eu un bug, il va revenir. Parce que Maestro, il comprend pas en fait les implications les inférences et les implications des affirmations qu'il en fait, attendez, je suis pas là pour parler. Il n'y a pas en fait, Maestro, laisse-moi finir, on t'a laissé finir. Vas-y. En fait, regarde, on t'a posé la question, alors moi je suis pas métaphysicien ou sur l'épistémologie, donc Von Reich, il va te répondre, et moi je vais reprendre sur l'historiographie toutes les fautes que tu as faites, et toutes les absences de preuves en fait que tu n'as pas apportées. Bref, en fait lui ce qu'il te dit, et il saura bien le justifier, c'est que quelle est l'implication de dire que tu as un fait en disant ce n'est pas un texte divin, et quelle est l'implication entre le fait qu'il y a des similitudes entre une tradition pré-islamique et le Coran pour dire le Coran n'est pas un texte divin? Quelle est l'implication logique? En fait, c'est une question qui n'est pas vraiment d'ordre logique ou d'ordre historique, c'est une question dogmatique. Enfin, personnellement, j'ai ma position dogmatique, je suis déiste, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails si ça n'intéresse personne, mais je considère que Dieu, s'il doit s'adresser aux êtres humains, surtout quand on parle d'un livre supposé être incréé et prééternel, ne doit pas contenir de textes de propagande écrits par des donc il y a par des gens pour attendez les gars, s'il vous plaît, 2 secondes. Enfin, là, peut-être pour un peu centrer le débat, Maestro, enfin, je veux dire, ton positionnement vis-à-vis de l'existence de Dieu, est-ce qu'il va influer finalement tes thèses sur le plan historique? Parce que là, ce que nous questionnons, en fait, c'est simplement ce lien que tu établis entre la corrélation vis-à-vis d'un récit et d'un autre, c'est-à-dire grosso modo le Coran et un texte de propagande que tu as mentionné. Et donc, selon cette corrélation, il y aurait finalement un plagiat. Et donc, le Coran ne serait pas divin. Nous, ce que nous demandons, c'est de démontrer que cette corrélation est d'ordre du plagiat, ou du moins de la non-inspiration divine. C'est ce que nous demandons, en fait. Oui, en fait. Simplement, frère Bala, juste une petite question, s'il vous plaît, à Maestro. Maestro, donc du coup, tu as parlé justement d'un emprunt dans le Coran juste d'un texte qui circulait à l'époque. Alors, juste algorithme. Maestro, s'il te plaît, mon frère, je suis en train. Non, s'il te plaît, non, pour pas divaguer, juste pour baliser en fait. On ne peut pas divaguer. Moi, je lui pose une question directe par rapport à ce qu'il vient de dire. Justement, attends, mon frère. Attends. En fait, l'implication. Je peux t'attendre, mais ne dis pas non. Je peux t'attendre, il n'y a pas de problème. Algorithme, s'il te plaît. Juste l'implication en fait de la question de Von Reich, c'est pas sur le plan, on va dire, purement historiographique. Ça, on pourrait y venir et il parle d'influence, etc. Il comprend même pas le principe d'espace épistémique, de milieu culturel commun, etc. On pourrait y revenir. La question de Von Reich est purement épistémologique. Elle consiste à dire si il y a des similitudes entre le corpus coranique et des corpus préexistants, quelle est l'implication logique et nécessaire à ce que ça ne soit pas une révélation? D'un point de vue logique et rationnel, il n'y a aucune implication. C'est juste un dogme qui le. Oui, mais mon frère, le texte dont il parle, c'est un texte qui a été rédigé vers 630. C'est faux. Non, mais les gars, je veux dire, là, ça devient un peu risible. On peut pas s'emporter comme ça. Bon, là, je coupe les micros. Enfin, je vais vous laisser reprendre la parole, mais tenez-vous un minimum. Je veux dire, cette agressivité constante, etc. Là, excusez-moi, est-ce que vous pourriez arrêter de... Ouais, c'est bon normalement là. 1, 2, 1, 2, je sais pas si on m'entend. Ouais, il y a Von Reich, il veut reprendre la parole. Moi, je vais quand même recentrer la discussion. Voilà, Maestro, pareil, la même question. On veut une démonstration stricte de cette corrélation-là. Comment tu arrives à déduire qu'il s'agit en fait d'une relation qui impliquerait que le Coran ne serait pas divin, tout simplement. Alors, en fait, je crois avoir déjà répondu à la question. C'est pas une question de logique, c'est une question dogmatique. À mon sens, un livre prééternel et incréé ne peut pas
ne peut pas. Et donc c'est subjectif. Oui, c'est tout à fait subjectif, mais encore une fois, c'est pour ça que j'en appelle aussi à ceux qui nous écoutent. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise à l'idée qu'un livre divin puisse contenir. Donc ton argument n'est pas valide. Puisse contenir des légendes inventées par des moines ou des textes de propagande politique. Après, si pour vous, c'est pas un problème, soit, mais pour moi, c'est un problème. Voilà. Enfin, D'accord, Maestro, on a compris. Là, tu fais. Attends, Maestro. Là, ce que tu fais le tribun, là. Là, on ne sait pas ce qu'on est en train de te demander, on est en train de discuter dans un cadre scientifique. Toi, tu prétends vulgariser de la littérature scientifique, donc sois scientifique. Arrête de faire le tribun. Ici, il y a des musulmans, ils s'en foutent de ce que tu dis. D'accord? Donc, là, on te pose la question, Maestro. Si ton argument se base sur une prémisse que tu acceptes subjectivement, autrement dit émotivement, comment tu peux prétendre que ton argument est valide? Là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est selon mes émotions, telle conclusion, selon mes émotions, telle conclusion. Donc, Maestro, tu nous dis dès le début, je n'ai pas d'argument, je suis émotif. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Si par contre tu dis non, c'est pas le cas, donne une démonstration de cette prémisse. Ni plus ni moins. Parce que chez nous les musulmans, il n'y a pas d'implication logique entre le fait qu'un texte soit révélé divinement et le fait qu'un texte fasse référence à des éléments historiques ponctuels quelconques en fait. Ou alors tu n'as pas les bases en théologie. Non mais attends. Si pour vous, vous n'avez aucun mal dans le fait que votre livre sacré, incréé, reprenne des légendes... C'est pas pour nous, c'est logique, en fait. Il n'y a pas d'absurdité logique. C'est pas pour nous. C'est logique que Dieu... Cite-moi une... Ok, d'accord, très bien. Tu veux rentrer dans le jeu de la logique? Ok, cite-moi une loi de la logique qui est contredite par cette affirmation. Vas-y. Mais je parle pas de logique, enfin, c'est toi qui parles de logique. Mais... Bah, tu me dis, ah bon, c'est pas logique, ah bon, c'est logique, donc ça veut dire que tu questionnes le fait que ça soit logique, oui ou non? Bah, si c'est logique, c'est à toi de le prouver, donc prouve que c'est logique. Mais non. D'accord, moi, je te prouve que c'est logique, je te prouve que c'est logique, d'accord. Les trois lois de la logique, c'est tiers exclus, principe de non-contradiction et principe d'identité, t'es d'accord? Enfin, honnêtement, tu me demandes de prouver que c'est logique, c'est ce que tu veux. Ne me lance pas sur ça, Maestro, je vais y aller. Bah vas-y. D'accord, très bien. Les trois lois de la logique, c'est tiers exclus, principe d'identité, principe de non-contradiction. Quand on analyse ta proposition, un texte révélé, donc je prends la proposition logique, un texte révélé contient un élément historique ponctuel dans un texte de propagande que tu as cité. Voilà. On suppose cette proposition, d'accord. J'analyse le sujet et le prédicat. Est-ce que je vois que le sujet n'est plus le sujet? Non. Il n'y a aucun moment dans cette proposition où le sujet n'est plus le sujet. Donc il n'y a pas de contradiction du principe d'identité. De même, le prédicat reste lui-même. Le prédicat ne devient pas le non-prédicat. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de rupture du principe d'identité. Est-ce que le tiers exclu est rompu? Non, parce qu'il n'y a pas de disjonction dans la proposition. Donc le tiers exclu n'est pas rompu. C'est une proposition catégorique, elle n'est pas disjonctive. Maintenant, est-ce que le PNC est rompu? Non, puisque la proposition est affirmative, on n'affirme pas l'affirmation et la négation sous le même rapport en même temps, donc le PNC n'est pas rompu. Donc maintenant tu peux m'expliquer, s'il te plaît Maestro, où est la contradiction logique? Si tu veux me lancer sur la logique, moi je t'ai lancé là-dessus. J'ai analysé j'ai pris les trois lois de la logique, je vois qu'il n'y a pas de contradiction. Donc tu peux nous expliquer où est la contradiction, s'il te plaît? Il est parfaitement logique du point de vue de Von Reich que Dieu... Du point de vue de la logique, pas de Von Reich, de la logique. D'accord. Il est parfaitement logique, de ton point de vue, que Dieu s'inspire de moines et de rabbins et de propagandistes politiques. Mais ça... Non, tu as changé l'affirmation du départ. Tu as dit « s'inspire de ». Ça, c'est toi qui le supposes. L'affirmation de départ, c'est pas ça. L'affirmation de départ, c'est dans un texte révélé divinement, il y a un élément qu'on retrouve dans un texte de propagande. Il n'y a pas ici la notion d'inspiration, d'apprentissage de Dieu sur le texte écrit humainement. D'accord? Ça, c'est toi qui le rajoutes pour donner un semblant de consistance à ton argument qui n'en a pas du tout. Je l'ai montré très clairement. Tu n'as pas les bases en logique, tu as les bases nulle part. Donc, s'il te plaît, reste concentré. Dans cette proposition, ça ne contredit pas les lois de la logique. Et ne me dis pas selon Von Reich, selon mon point de vue, c'est selon les lois de la logique. Et si tu n'es pas d'accord, tu me cites une loi de la logique tout de suite et on l'analyse maintenant, cette proposition. D'accord, Maestro? C'est pas un débat sur les lois de la logique, etc. Alors tu m'expliques comment tu fais un argument sans utiliser de la logique? Non, mais en fait, toi, j'ai l'impression que tu aimes bien parler de rhétorique, d'épistémologie, de loi de la logique, etc. Bah oui, parce que c'est la base de tout ton propos. En fait, regarde. On a des approches complètement différentes. Personnellement, je suis dans le concret. Voilà. Alors, toi, tu as une approche qui est inconsistante. Toi, tu es dans le blabla pseudo-intellectuel, c'est bien, ça te fait mousser auprès des tiens, mais concrètement, ça reste du blabla. D'accord. Donc, Maestro, tu nous expliques, arrêtez de faire... Concrètement,
On arrive au boom, là, maestro. Là, j'arrive au fond, Je parce que termine. ce que j'ai montré Tu arrives au fond, actuellement, maestro, mais tu continues de creuser. Alors, est-ce que Mais oui, mais parce est-ce que je peux que terminer? Est-ce que je peux terminer? Après, promis, je te laisse terminer. Moi, Vas-y, fine. honnêtement, je vais te dire honnêtement, le blabla pseudo-intellectuel pour se faire mousser à la cour de récréation, ça m'intéresse pas. Ce que je dis, c'est que le Coran s'inspire d'un texte de propagande politique écrit au VIe siècle. Après que par un tour de passe-passe rhétorique, etc., tu prouves que c'est parfaitement logique, ça c'est ton droit. Moi, personnellement, Non, mais alors attendez, essayez de ne pas partir dans l'invective. Mais là, en revanche, Maestro, pour reprendre ton propos, là, tu viens de le modifier. Tout à l'heure, on questionnait bien finalement comment tu justifiais ton affirmation, c'est-à-dire grosso modo cette pseudo-inspiration. Tu as bien dit que c'était quelque chose que tu ne justifiais pas et qui était uniquement subjectif. À partir de ce moment-là, si ta critique de l'islam sur le plan historique, elle n'est que subjective et que tu ne peux pas la démontrer objectivement, tu ne peux pas fournir de preuves, enfin, je veux dire, à quoi sert toute ton intervention finalement? Enfin, en fait, encore une fois, je ne parle pas comment dirais-je, de preuves logiques, etc. Je ne suis pas du tout dans ton approche sur la rhétorique, sur l'épistémologie, etc. Ce que Non, je là, dis, je ne fais mais, pas de rhétorique, je ne suis pas. bah, bah si, enfin, ce que je dis simplement, c'est qu'on a un texte écrit au VIe siècle, qui est un texte de propagande politique, et que le Coran s'en inspire dans l'histoire Mais non, puisque tu as dit que tu ne pouvais pas si. démontrer et tu as dit que ta considération vis-à-vis de cette inspiration était subjective. C'est-à-dire que finalement, ton argument, il est subjectif. Ta Je dis preuve, que je ne pouvais pas elle ne tend démontrer. pas à être objective. Attends. Tu l'as concédé, hein, tu l'as dit Attends. de toi-même. Est-ce que, Enfin, je veux dire, j'invente pas tes mots. Est-ce que j'ai dit que je ne pouvais pas démontrer qu'il n'y avait pas d'inspiration? Enfin, j'ai pas dit ça. Bah, si c'est quelque chose de subjectif, tu ne vas pas pouvoir le démontrer. Mais c'est pas subjectif, hein, c'est Bah, parfaitement tu objectif. avais En fait, dit que c'était En subjectif. fait, non, maestro, en fait, attendez. Vous prenez le texte d'origine, qui est la légende syriaque, qui date du VIe siècle. Vous prenez la sourate 18, je crois que c'est verset 83 à 102 de mémoire, et vous comparez. Alors, je sais que l'argument fétiche des apologistes, ça va être oui, mais c'est une coïncidence. Oui, mais regardez, il y a une petite différence ici ou là. Mais non, mais il y a une similarité qui est frappante entre les textes. Et excusez-moi. Là, tu as parlé longtemps. Juste, Pardon, il me semble, là tu as parlé longtemps, on a compris ce que tu as dit en fait, mais là je pense que S'il vous on plaît. a vu là, tu as atteint tes limites, c'est-à-dire que toi tu nous dis voilà, là tu nous as invectivé, tu as dit voilà, on fait de la rhétorique, etc. Je suis désolé, maestro, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est la vie. c'est un Attends, fait. que tu le veuilles ou non, dans toute science, dans toute discipline, et ça inclut l'histoire, d'ailleurs tu n'es pas historien en plus, ça inclut l'histoire, tu devras faire de la logique, puisque dans le principe d'une science, c'est une terminologie et des arguments. Les arguments sont forcément des arguments qui sont présentés formellement, c'est-à-dire logiquement. Si tu ne maîtrises pas les bases les plus élémentaires de la logique, tu ne peux tout simplement pas faire d'arguments. Donc ne dis pas que c'est de la rhétorique et arrête de faire croire que ce n'est pas central, alors que c'est central. Tu ne sais pas faire d'arguments, maestro. C'est ça le C'est problème. central à tes yeux, c'est central à tes yeux parce que c'est ta passion. Maintenant, laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, je me suis retenu de ne pas te couper la parole, donc essaie d'en faire de même. Là, maestro, si on présente, on explique un petit peu ton argument à l'auditoire, puisque tu veux faire le tribun, on va faire pareil que toi, on va faire les tribuns. Maestro, tu es en train de nous expliquer, voilà, toi, tu vois une similitude, d'accord? Donc, c'est pas moi, c'est les historiens. Toi et les historiens, très bien. Je vous mets dans le même sac, j'en ai rien à faire, moi, des historiens. Ne crois pas que ça me fait quelque chose. Ne crois pas que ça me fait quelque chose. Ne crois pas que ça me fait quelque chose, d'accord? Donc toi et les historiens, et toute la clique des gens qui te suivent, vous dites, très bien, il y a une similitude entre le texte coranique et un texte de propagande. Et ensuite, tu fais une implication qui est absurde et qui n'est surtout pas démontrée, l'implication qui dit, si on a une similitude qui est telle que celle-ci, ça implique que le texte où il y a la similitude n'est pas un texte divin. C'est cette prémisse qu'on t'a demandé de prouver. Tu as dit que c'était une prémisse que tu admettais subjectivement, donc moi j'en conclus ton argument n'est pas valide. Prochaine, donc là c'est fini en fait. À partir du moment où tu dis ma prémisse est subjective et je l'accepte, et ensuite tu dis aux autres est-ce que vous l'acceptez vous aussi, tu fais juste de l'appel à l'émotion. Tu ne peux pas prouver cette prémisse. Tu peux prouver qu'il y a une similitude, je suis d'accord, mais tu ne peux pas prouver ta prémisse, tu ne peux pas prouver cette implication. Et nous les musulmans, on n'a aucun problème à dire qu'un texte diviné révellement peut avoir des similitudes avec d'autres textes. Ça, c'est juste que dans ta tête ça marche pas, et selon ton émotion ça marche pas. Et nous on s'en fiche de ça. Donc je te pose une dernière question, et si tu me réponds, soit tu me réponds, soit tu me réponds pas, mais c'est très simple. Si tu veux que tout ce que tu as dit depuis le début a du sens, tu dois prouver cette prémisse. Si tu ne montres pas cette prémisse, tu dis à tout le monde, ici, et tu t'arrêtes là tout de suite, tu dis bonjour, bah voilà, ma prémisse est subjective, moi je pense que l'islam est faux parce que je pense ainsi. Et dans ce cas, tu as contredit ce que tu as dit préalablement quand tu as dit que tu étais sûr que le Coran n'était pas divinement révélé. Et dans ce cas, tu redeviens agnostique.
Voilà, maestro, c'est aussi simple que ça. Et ne me dis pas que c'est de la rhétorique, c'est purement ici de la logique. Et si tu veux pas faire de logique, arrête de faire de l'histoire, tout simplement. Voilà. Alors, merci. Enfin, je me passerai quand même bien de tes conseils, mais merci quand même. Non, enfin, comme je vous l'ai dit, c'est une prémisse que j'entends pas démontrer, qui n'est pas forcément démontrable. C'est un article de foi. Je donne simplement ma conception de la divinité. Voilà, je considère que Dieu, s'il doit s'adresser aux hommes, il va pas s'inspirer de ce qu'ont écrit des rabbins, des moines, Tu peux le prouver? Des propagandistes. Non, je ne peux pas le prouver. C'est un voilà, donc article pourquoi de tu nous foi. parles de ça? On s'en C'est fiche un de ce que tu article penses. de On foi s'en que je fiche fais de bien. ce que tu penses. Prouve-nous des choses. Arrête de nous parler juste pour nous parler. On veut pas parler avec toi, on n'est pas tes amis. Est-ce que tu peux nous prouver des Non, mais- choses, s'il te plaît? Non, mais enfin, déjà, on n'a rien en commun, donc effectivement, on n'est Mais pas oui, mais amis. on n'a rien en Voilà, commun. Donc, voilà, s'il te voilà, plaît, voilà. est-ce que Mais tu en peux fait, avoir un discours scientifique avec nous? On n'a pas envie de connaître ta vie, maestro. alors, Moi, j'ai rien contre toi, mais on n'est pas amis, on se connaît pas. Donc, s'il te plaît, donne-nous des preuves. Arrête de nous dire selon moi, selon moi, selon non, moi. mais attends, Von Reich. En fait, tu me poses une question, donc je te réponds après. Si ma réponse te blesse ou quoi, Moi, ma enfin, question, c'est donne-moi des preuves. Ma question, c'est pas c'est pas un maestro, problème. qu'est-ce qu'il C'est pas un pense selon problème. son émotion. C'est pas un problème. Non, mais Non, alors, non, mais deux secondes, maestro, parce que tu peux peut-être comprendre qu'on soit étonné de ta réponse, parce que bon, on va dire le discours que tu portes, toi, et finalement peut-être par extension une autre communauté, vis-à-vis des religions, donc ce discours critique et même hyper critique vis-à-vis des religions, finalement, on le retrouve dans ta propre croyance. Tu es en train de nous dire finalement que toutes tes critiques reposent sur un objet de foi, un article de foi, et que on pourrait en fait te considérer comme étant un croyant comme un autre. Alors tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu n'es pas juif non plus, mais tu es, voilà, tu es un athée avec une croyance ou un déiste, tu l'avais précisé précédemment. Mais, et donc en fait, en quoi ton discours a plus de valeur que celui d'un protestant, par exemple? non, en fait, là, Von Reich m'a demandé de clarifier ma position sur la divinité du Coran. Effectivement, je pense que le Coran n'est pas divin. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je pensais ça. J'ai cité l'exemple de la légende d'Alexandre reprise dans le Coran. Voilà. Après, mes critiques que vous retrouvez dans les trades n'ont rien à voir avec cette croyance. Mais Simplement, Si, non, c'est faux, c'est faux. non, Mais pas bien du sûr que tout. si. Je me permets d'intervenir parce que après la prochaine personne qui va parler, que ce soit Maestro ou Von, il y a LFTR qui veut parler parce qu'il essaye de parler depuis 5-6 minutes. Oui, bien sûr. Excuse-nous d'avoir monopolisé la parole. De toute façon, là, moi, je finis juste mon propos et ensuite, je laisserai les autres parler. Oui, c'est vraiment sur le côté historiographique, mais je te laisse répondre direct après LFTR. LFTR après Algorius. Oh, regarde, juste un point. Maestro, tu nous dis ton article de foi selon lequel une divinité ne peut pas reprendre des éléments d'un texte de propagande, ou du moins il ne peut pas y avoir de similitude entre un texte de propagande et un texte révélé. Ça, son article de foi, tu dis que ça n'a pas d'implication sur ton argument précédent, mais c'est faux et archi faux, puisque dans ton argument précédent, rappelle-toi ton argument précédent, au début tu as dit, première prémisse, il y a des similitudes entre le texte coranique et le fait et certains rituels païens préislamiques. Par rapport à la pierre noire. On t'a dit d'accord, ok, il y a des similitudes, très bien. Tu as dit ensuite, s'il y a des similitudes, il y a deux hypothèses possibles. Enfin, il y a plusieurs hypothèses possibles. Il y a l'hypothèse d'une révélation divine, il y a l'hypothèse du fait d'une orchestration par un pouvoir politique, et puis il y a d'autres hypothèses. Et toi, l'hypothèse que tu as choisie, c'est l'hypothèse d'une orchestration par une autorité politique. Et pour que ton argument soit valide, il aurait fallu que tu exclues l'autre hypothèse, c'est-à-dire le fait que le Coran soit une révélation divine. Et comment tu as exclu cette hypothèse ? Tu as dit elle est fausse. Tu n'as pas dit j'en doute. Tu as dit elle est fausse cette hypothèse. Et comment tu as expliqué comment tu as montré que cette hypothèse était fausse ? Tu as fait appel à un autre argument en disant si le Coran était divin, il ne pourrait pas avoir des similitudes avec des textes de propagande, donc le Coran n'est pas divin. Or, cet argument, tu nous as concédé qu'il était subjectif. Donc ça veut dire que si cet argument est subjectif, ça veut dire que ta prémisse, le Coran est faux, est subjectif. Et donc ça veut dire que ton argument qui se base sur la prémisse, le Coran est faux, est lui aussi subjectif. Donc en fait, finalement, tous tes arguments, maestro, absolument tous, ils sont inévitablement subjectifs. Ce qui signifie que tu es comme Jacques Le Fou, tu n'as rien à proposer, tu n'es qu'un distributeur d'émotions, c'est tout. Donc là, je vais laisser LFTR parler maintenant. Vas-y, LFTR, après on enchaîne avec Algorius qui voulait parler. Oui, alors, sa prémisse épistémologique, déjà, il ne peut pas la démontrer, il ne va pas la démontrer. Donc moi, je vais revenir rapidement, parce qu'on parle beaucoup d'histoire, etc. Donc je vais revenir parce qu'il y a un temps d'arrêt, sur ce qui a été dit en termes, on pourrait dire, du débat plutôt historique. Mais il n'a pas de méthode historique. Donc, ce que moi, j'avais demandé en termes de preuves, c'était, de me démontrer, parce qu'on parle de continuité, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, on parle de continuité une présumée continuité entre la vénération, on a parlé de vénération, de la pierre noire chez les Arabes pré-islamiques, de l'espace, on pourrait dire mécois, et
qui serait reprise dans un processus d'incorporation par des élites musulmanes. Ce que moi, j'ai questionné en termes de preuves, c'est 1. Qui sont ces élites musulmanes? J'ai pas eu de nom, j'ai eu personne, donc on ne sait pas. 2. Quelle est la preuve d'un culte d'Aphrodite chez les Arabes mécois, pré-islamiques, associés à l'Uzza? Tout ce que j'ai eu, c'est le Coran parle des Thamoud, les Thamoud sont au nord de l'Arabie, le Coran parle d'Al-Uzza. Conclusion, il y a des hypothèses, il y a de fortes chances qu'ils avaient aussi Al-Uzza associé à Aphrodite. Alors, ce n'est pas une preuve historique. C'est une hypothèse, c'est une croyance, voilà. C'est un article de foi, ce n'est pas une preuve historique. Dans ce cas-là, on pourrait faire une tonne de corrélations. Le Coran parle des Toubar du sud de l'Arabie, le Coran parle des chrétiens, le Coran parle de ceci, de cela, et en plus, il parle de ça. Donc voilà, je fais un mélange de tout n'importe quoi, et j'en conclus qu'il y a forcément une corrélation entre les temps et les espaces, ce qui n'est pas une preuve historique. J'enchaîne sur ce qui parle beaucoup d'origine, d'originalité, d'origine. Chez les historiens, il n'y a pas ce concept d'origine. Par origine, on entend, on pourrait dire, là où tout commence et qui va venir influer sur d'autres traditions. Donc, je peux citer par exemple Marc Bloch, pour ceux qui connaissent un peu, l'école des Annales, donc dans son ouvrage L'Apologie pour le métier d'historien, il va réfuter ce qu'on va appeler le démon des origines, le mythe des origines. Il y a également Foucault qui a écrit dessus, chez les post-structuralistes. Il y a Claude Lévi-Strauss. Je pourrais donner toutes les références. Par la suite, je passe assez vite. On pourrait citer toute la tradition linguistique française. On pourrait citer Paul Veyne. Tous les historiens réfutent cette question d'origine. Ça ne veut rien dire. C'est une approche évolutionniste qui date du XVIIIe siècle, en contexte du coup évolutionniste et darwinien, qu'on a transposé dans les sciences sociales. C'est l'avis de Claude Lévi-Strauss. Il argumente très bien. On a également Robert de Liège qui en parle. Il faut lire son ouvrage Une histoire de l'anthropologie, où justement ce qu'il va dire, c'est que la question que se posent les fonctionnalistes n'est plus de savoir comment une institution s'est développée au cours des siècles, ni comment elle est devenue ce qu'elle est. Ce qui les intéresse, c'est de savoir comment fonctionne une institution, quelle est sa place, quel est son rôle dans l'ensemble social, et quelles sont ses relations avec d'autres institutions. Donc, en somme, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement de cette pierre noire ou du tawaf, etc., dans la tradition arabo-musulmane. De parler d'origine, etc., ne relève que de vulgaires supputations, le cas échéant indémontrables, et je pourrais avancer sur d'autres questions. Donc, on parle d'Aphrodite, pas de preuve, et les élites musulmanes, on ne sait pas c'est qui. On parle d'une continuité. Est-ce que les musulmans vénèrent, adorent un Aphrodite? Non. Est-ce qu'ils vénèrent, rendent un culte à la pierre noire? Non. Et la conclusion, justement, là où je voulais y venir, c'est qu'ils voulaient des réponses. C'est très simple. On prend le cas de la Hanifia, où on a également le tawaf, on a également la mosquée sacrée, la Kaaba, etc. On a la pierre noire également. Ce que la tradition musulmane postule, puisqu'il ne l'a pas lu, il n'est pas arabisant, c'est que ce sont des rites abrahamiques, ça remonte à Abraham, d'où, et je vais conclure sur ce point-là, d'où, lorsqu'on prend les exégèses arabo-musulmanes, également, la tradition en général, on va avoir en fait que des rites de la tradition abrahamique étaient répandus chez des monothéistes avant que des polythéistes se l'approprient. En réalité, le Coran ne fait que reprendre son héritage en l'épurant des affres de l'associationnisme, le shirk. On a par exemple, j'exemplifie, un verset coranique où on a hunafa lillahi ghayra mushrikina bihi. Donc soyez hunafa, mais pas mushrik. Donc les attestations qu'on va avoir au niveau de l'exégèse à ce niveau-là, c'est d'être hanif, c'est-à-dire de faire le pèlerinage qui inclut la pierre noire, d'avoir la circoncision, etc. Mais de ne pas adorer et de rendre culte comme le faisaient les mushrikoun. Donc on a la même chose, hajjul en ghayra mushrikin billah. On va avoir plusieurs avis sur cette question-là. On a également la même chose, fakanu yusammunahum hunafa al-hujjaj, donc les pèlerins, mais pas en étant un mushrikin. On poursuit juste après, hunafa lillahi ghayra mushrikin bihi. Donc ce sont des rites abrahamiques qui vont être en fait repris par le Coran, d'accord, mais épurés de cet associationnisme. Donc, de là à parler je conclue dessus, parler de continuité, c'est faux. On voit qu'il n'y a pas de continuité avec un Aphrodite, avec une vénération de la pierre noire. Mais on voit tout au plus que ce sont des pratiques monothéistes, que la tradition musulmane se prétend d'Abraham et qu'elle remonte cela à Abraham. De la même façon qu'il n'est pas capable de prouver toutes ces assertions et ces corrélations entre les Mécois, les Nabatéens et Aphrodite et que sais-je, et même des vénérations qui seraient conservées chez les musulmans, de la même façon, nous on postule que ce sont des pratiques abrahamiques et qu'il n'y a aucun problème historiquement parlant à dire que le Coran s'inscrit dans un milieu où il parle à des Mécois et où il se réapproprie son propre héritage. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, d'autant plus qu'il prémunit de l'associationnisme. Alors, est-ce que je peux répondre
je sais que d'autres lèvent la main, mais je suis comme tout seul face à une meute, donc j'aimerais quand même pouvoir répondre. Tout d'abord à von Reich et ensuite à LFTR. Alors, von Reich, tu as parlé il y a environ 10 minutes, je ne me souviens plus de la totalité des arguments, mais en fait, je vais te répondre en donnant un autre argument. C'est que je pense que tu es d'accord sur le fait que Allah ne peut pas mentir et ne peut pas se tromper. Or, dans la légende, comme dans sa reprise par le Coran, dans la Sourate 18, il est dit que Alexandre, donc dans le Coran Zulkarnain, a construit un mur et que sur ce mur, un mur en fer, et que sur ce mur, il y a une prophétie concernant la fin du monde. Bon, moi, j'aimerais bien savoir où se situe ce mur, si on peut le visiter. Là, je vais vous donner les réponses. Ce mur n'existe pas, puisque c'est une légende. Donc, à partir du moment où ce mur n'existe pas, soit Allah a menti, soit elle s'est trompée. Mais donc, voilà, je sais pas à quel point c'est compatible avec l'hypothèse. Non, mais je termine. Et après, Comment tu prouves l'inexistence d'une chose, Maestro? C'est vraiment la question qui non, mais d'accord. Alors, il existe, mais il est où? Il est où? Ce mur, il est où? D'accord. Est-ce que tu connais le sophisme du silence, Maestro? Calme-toi. Donnez-moi le lieu. Donnez-moi le lieu. Un peu de calme, Maestro. On parlait précédemment de logique et d'épistémologie. Là, c'est l'occasion de te faire un petit rappel. J'ai posé une question simple. Donnez-moi le lieu. Oui, on va te répondre. J'ai pas mon billet d'avion. Non, mais un peu de calme. Maestro, on va te répondre. Là, on sait que tu es stressé, mais doucement. Est-ce que je peux lui répondre, s'il vous plaît? Vas-y, si tu veux, mais moi, je veux répondre aussi à Maestro. Vas-y. Algorius, prends quelques minutes. Ensuite, Von, il va conclure sur mais tranquille, hein, Maestro. On débat tranquille, pas besoin de t'énerver. Déjà, s'il te plaît, Maestro, ne nous appelle pas une meute, par respect, sinon on ne te parlera pas. Donc, on se parle ici de manière respectueuse ou courtoise. Donc, évite de nous associer à des animaux, nous parler d'une meute. C'est condescendant de ta part et c'est un manque de respect. Je t'avais dit tout à l'heure, toi, tu dis que le Coran, donc Surat al-Kahf, et l'empreinte, l'histoire de Dhul-Qarnayn, a une tradition de quelle langue? Syriaque. D'accord. C'est quelle tradition? La légende d'Alexandre. Ok, d'accord. Ça a été composé en quelle année? Quel siècle? Au 6e siècle, comme l'a montré Thomas de Thézy, comme l'a montré... Non, Thomas de Thézy, c'est un avis. Non, tu sais très bien. Alors, attends, c'est moi qui parle maintenant. Après, tu vas me répondre. Non, maintenant, c'est moi qui parle. Déjà, il s'agit de ce qu'on appelle Netzhono d'Alexandros, donc la victoire d'Alexandre. C'est ça la tradition dont il s'agit. Il y a plusieurs avis. Il n'y a pas que celui de Tessei. Il y a plusieurs avis. Il y a des avis qui le marquent justement à 630. Tessei, donc du coup, son avis à lui, que ça a été composé au 6e siècle, parce que, donc du coup, lui, il pousse pour une propagande anti-Justinien Ier, etc. D'autres, parce qu'il n'est pas le seul qui a parlé par rapport à ça, d'autres, ils disent justement pour une rédaction de ce texte-là à 630. Pourquoi? Parce que ça incluait un événement. S'il te plaît, tu me laisses finir, après on en parlera, il n'y a pas de problème. Je peux te répondre, tu me réponds, il n'y a pas de souci. Parce que ça inclut un événement qui s'est passé au 7e siècle. Donc, soit cet événement-là, c'est une extrapolation, bien évidemment, ce serait l'avis de TCI, ou il y a d'autres qui incluent également des événements qui se sont déroulés lors de la guerre perso-byzantine en Palestine, donc quelque chose qui s'est passé au 7e siècle. Donc, il y a tous ces éléments-là. Toi, tu présentes un seul argument parce que ça, en fait, ça justifierait ta propre position. Donc, tu es déjà subjectif dans le choix de la datation. Ça, d'une. De deux. Le plus ancien manuscrit qu'on a de ce texte, parce qu'il faut se poser la question, on ne parle pas d'un texte abstrait, le plus ancien manuscrit de ce texte qu'on a, il date du 18e siècle. Le plus ancien manuscrit qu'on a de ce texte, comme ça compilé, il date du 18e siècle. Après, bien évidemment, pourquoi on dit quand même que ça pourrait remonter au 7e siècle? Parce qu'on voit des corrélations avec d'autres textes syriaques qui, pour les deux, d'ailleurs, parce qu'il y a deux autres textes syriaques, on sait qu'ils ont été rédigés après la conquête islamique du Levant. Donc, du moment qu'on constate des corrélations fortes avec ces textes-là, et qu'on sait que l'Alexandre d'Alexandros serait l'origine de ces textes-là, donc je dis, même si on trouve le manuscrit lui-même au XVIIIe siècle, mais on voit déjà les traces
dans des choses qui étaient rédigées un peu plus tôt, pour lesquelles on n'a pas non plus du manuscrit qui date de ce temps-là. Donc toi qui es matérialiste, qui crois qu'aux preuves, apporte-moi un manuscrit du 6e siècle, 514 comme justement TCI de prétend, de ce texte-là, auquel cas, bien évidemment, on en parlera. Parce que là, on peut se perdre dans des discussions, comme tu l'as dit, toi, tu n'aimes pas la rhétorique. Je peux répondre, c'est alors moi, je vais dire direct, montre-moi, soit tu as un texte du 6e siècle qui est antérieur au Coran, au moment où, et à ce moment-là, tu auras la preuve manifeste, ou bien, toi aussi, tu es dans la spéculation, et donc, du coup, tu es également dans ta subjectivité, on le choix d'une datation qui arrange ton argument. Voilà. Alors, je vais te répondre. J'espère ne pas être interrompu, comme je ne t'ai pas interrompu. Donc, la datation de la légende. Tu m'avais interrompu, mais je ne vais pas t'interrompre. Très bien. Donc, la légende d'Alexandre, l'opinion qui prévalait il y a encore quelques années, c'était qu'elle avait été composée en 628 et 629. C'était notamment l'opinion d'Adolphe Rényik. Mais depuis, il y a eu de nombreuses recherches, celles de Tommaso Tesei, de Stephen Schumacher, de Muriel de Biais et d'autres encore. Et aujourd'hui, le consensus qui se dessine, c'est qu'en réalité, elle est beaucoup plus ancienne. Elle date des années 530, à l'époque de Justinien Ier. Par contre, il y a effectivement une interpolation, c'est-à-dire un passage qui est rajouté au texte original, interpolation qui date de l'époque d'Héraclius. Mais déjà, même en supposant que la légende date des années 628 et 629, en quoi est-ce que ça contredit le fait que le Coran pourrait s'en inspirer? Ça contredit pas du tout. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand tu dis qu'il n'y a pas de manuscrit avant le XVIIIe siècle, j'ai creusé la question, bon, c'est à vérifier, mais peu importe. En fait, un texte en histoire ne se date pas par rapport au plus ancien manuscrit. Enfin, le plus ancien manuscrit du recueil de hadith de Al-Bukhari date du XIIe siècle. Est-ce que ça veut dire que ce recueil a été composé au XIIe siècle? Le plus ancien manuscrit de l'Iliade et d'Homère date du XIe siècle de notre ère. Mais aucun historien sérieux va dire que l'Iliade a été composée au Moyen Âge. C'est ridicule. Donc, en fait, c'est simplement ridicule de dire qu'un texte se date par rapport au plus ancien manuscrit. Un texte se date par rapport à lui-même, par rapport à son contenu. Le texte fait référence à un contexte politique et religieux bien précis, qui est celui de l'empereur Justinien. Je t'invite et j'invite tout le monde à lire la dernière étude de Tommaso Tesei, qui fait près de 300 pages et qui montre un certain nombre d'arguments en faveur de cette datation. Donc après, que le manuscrit soit plus tardif, effectivement, mais ça n'implique en rien que la légende ait été composée à une époque plus tardive. Ensuite, je voudrais répondre simplement à LFTR. Ensuite, je vais devoir vous quitter dans pas très longtemps parce qu'il est déjà une heure. Tu peux rester parce que j'ai ta réponse aussi. Donc tu peux rester, s'il te plaît, pour entendre ma réponse avant que je suis pas. Très bien, promis, je resterai pour ta réponse, mais je vais pas trop tarder non plus. Pour répondre à LFTR qui suppose une filiation abrahamique, mais enfin, d'où elle vient cette filiation abrahamique de la Kaaba, de la Pierre Noire, etc. Elle vient uniquement des sources musulmanes tardives. Est-ce que les chrétiens sont au courant du fait que Abraham serait venu à la Mecque? Est-ce que les Juifs sont au courant? Est-ce qu'il y a une seule source? Est-ce que tu peux me citer une seule source non musulmane et pré-islamique qui nous dit que Abraham a effectué le pèlerinage de la Mecque, qu'il a tourné autour de la Pierre Noire, qu'il l'a embrassé, etc. On serait bien incapable puisque ça n'existe pas. C'est simplement une supposition a posteriori de la tradition musulmane qui était consciente du fait que ce cube de la Kaaba ainsi que la Pierre Noire qu'elle renferme sont des reliquats païens, et bien pour leur donner une certaine légitimité, on va dire que Abraham l'a fait. Mais d'ailleurs, les sources musulmanes elles-mêmes, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions qui sont attribuées. Alors deux différentes à Ibn Abbas, une autre à Ali. Ce sont des versions qui sont contradictoires. Mais donc voilà. Et toi, tu prends ça comme pour argent comptant. Et après, tu te définis comme un historien, scientifique, etc. Alors que tu reprends simplement des textes qui sont très tardifs, qui reposent sur absolument aucune base, qui sont tardifs, qui sont contradictoires. Et après, tu oses venir me donner tes leçons et t'ériger comme un professeur d'histoire. Alors que tu reprends simplement des textes de propagande musulmane. Enfin, c'est du foutage de gueule. T'as rien compris à mon argumentaire.
Excusez-moi les frères, salam alaikum, j'aimerais bien répondre à Maestro. Est-ce que je peux juste rebondir? J'en ai pas pour longtemps. Réellement sur Alexandre le Grand, parce que en fait, Maestro, pour quelqu'un qui maîtrise très peu les sources, qui n'a absolument aucune méthodologie, et je te l'ai fait remarquer plusieurs fois concernant le mythe d'Etana, concernant toutes tes allégations de plagiat, donc déjà tout à l'heure tu dis que t'as pas besoin de la langue arabe et que de toute façon tu ne rentres pas dans les sujets qui nécessitent la langue arabe. Pourtant, tu parles d'interpolation dans le Coran et tu utilises justement la langue arabe pour ça. Quand par exemple tu dis que la sourate al-Isra, le début de sourate al-Isra qu'il y a une interpolation au début de la sourate, en disant que les versets terminent par de telle et telle manière et que ces versets-là ne terminent pas de la même manière, là tu rentres dans la langue arabe. Alors qu'en fait, on parle ici d'iltifat, c'est une matière dans le balara, dans l'éloquence en langue arabe. Et qui fait qu'en fait les orientalistes sont tellement des chèvres en langue arabe qu'ils ne comprennent pas qu'ici on a comment dire la pratique d'un art linguistique, et eux au lieu de le comprendre comme ça, ils parlent d'interpolation. Bon, rapidement pour Alexandre le Grand, comme l'a dit Algorios, ta thèse d'Alexandre le Grand, elle tient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement ce texte-là est d'abord écrit en grec ancien. En syriaque, L'histoire de en syriaque. Non. Le texte de base, le syriaque est une traduction du texte grec. La version syriaque, elle date du 7e siècle, et c'est pour ça qu'elle est datée, parce qu'en fait, tu joues sur les dates et tu joues sur les mots. Mais en fait, elle est datée du 6e siècle, mais la version syriaque, dans laquelle il se trouve l'interpolation et l'ajout de Yadjouj wa Madjouj et de la barrière de fer, etc., tout ça, ça se trouve dans la version syriaque, et on sait que c'est une interpolation et que ça arrivait au moins entre 13 et 16 ans après la révélation de Surat al-Kahf. Donc toi tu viens, et ça tu l'as fait avec plein d'autres textes, dans plein d'autres threads, et c'est toujours la même chose. Tu utilises des textes où quand on va chercher dans les sources, comme par exemple dans Iranica Online, par exemple les encyclopédies iraniennes, etc. Quand par exemple tu parles de copies, de plagiat du Coran, des sources masdéennes et zoroastriennes. En fait, on se rend compte que ces mêmes sources-là te disent que les manuscrits les plus anciens datent d'après l'islam. Donc on parle de post-islamique, et qu'ils ont été, donc les spécialistes, là on parle des sources de l'Avista, etc. Donc on parle des sources zoroastriennes. Les spécialistes disent, et ce ne sont pas des spécialistes musulmans, ce sont des spécialistes du mazdéisme et du zoroastrisme. Ils te disent que ces sources-là ont évolué et ont copié, ont plagié des sources islamiques. Et toi, tu utilises des sources qui arrivent après l'islam, dont les spécialistes affirment qu'elles sont inspirées des textes islamiques. Quel spécialiste? Tu peux les citer? Ben, j'en ai fait un. Non, mais je vais te donner. J'en ai fait un trade une fois. Mon compte a sauté l'année dernière, mais je le reposterai certainement, le trade avec toutes les sources, etc. Les liens sur de la Vista, etc. Sauf que mon trade ne parlait pas du tout du Coran, mais de la légende de Mohammed qui monte au ciel. Hein. Je ne parlais pas du Coran. Tu parlais de Surat al-Isra et du voyage nocturne. Oui, et donc c'est dans le Coran, c'est la Surat al-Isra, Surat numéro 17. Non. Et tu as fait tout un trade en commençant en disant déjà. Attends, essaye de pas me couper, essaye de pas me couper, laisser parler jusqu'au bout. J'essaye de parler vite pour pas prendre trop de temps de parole, parce que j'ai tendance à faire un peu long, donc je me force à faire court, mais tu commences ton trade sur l'Isra, par exemple. Là, j'ai fait une parenthèse sur ça, mais c'est pour revenir sur la légende d'Alexandre. Quand tu rentres dans l'Isra, par exemple, tu commences d'abord par le Athar de rapporter de Aïcha. Moi, c'est pour montrer, en fait, effectivement, t'as pas de méthodologie d'un point de vue scientifique, mais t'as une méthodologie. Mais cette méthodologie, elle est absolument pas sérieuse, elle est pas académique, elle est pas honnête. Ta méthodologie, donc tu commences par le Athar de Aïcha. Tu commences par le Athar de Aïcha, dans lequel il est rapporté qu'elle aurait dit que le prophète alayhi salam a dit je n'ai pas quitté le corps du messager d'Allah, mais Allah a fait voyager son âme. En fait, tu cites comme ça ce Athar, alors qu'il y a un consensus de tous les savants du hadith sur la faiblesse, l'extrême faiblesse de ce Athar. Donc toi, tu ne reconnais pas la science du hadith, tu rejettes la science du hadith, mais quand tu veux valider un argument, tu prends un texte sur lequel il y a un consensus sur sa faiblesse, et ensuite tu vas tricoter, tu vas monter tout un trade basé sur ce prémisse, qui est un texte qui n'est accepté par personne chez les musulmans. Et c'est ça le problème, en fait. Moi, c'est ce que je te reproche. En fait, je te reproche pas, à la limite. Chacun sa tombe. On va tous, voilà, tu crois pas. À la limite, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire que et comme c'est ce que disait le frère tout à l'heure, Van Reich, c'est que
En fait, toi, tu pars de l'introduction, comme le font les orientalistes révisionnistes. D'ailleurs, ils partent d'une introduction, de dire que le Coran n'est pas divin, le Coran ne peut pas venir de Mohammed, un arabe, sallallahu alayhi wa sallam, un arabe du 7e siècle en plein milieu de la Mecque. Donc, on va devoir lui trouver une explication au contenu, à son contenu, parce que le contenu du Coran en lui-même prouve le caractère divin de ce livre. Mais pour justement contredire et réfuter son caractère divin, vous êtes obligé de trouver des théories révisionnistes pour contrer ça. Donc, concernant Alexandre le Grand, moi, je vais te citer les sources. Concernant Alexandre le Grand, déjà, le texte, il est grec. C'est la version syriaque qui a été ajoutée. Donc, excuse-moi, hein, je prends la source. En fait, c'est un texte qui est en apologie à Héraclius. Ce texte-là, l'histoire d'Alexandre le Grand. C'est une apologie à Héraclius. L'objectif, c'était de favoriser, et d'ailleurs, il y a même quelque part un miracle coranique, puisque le Coran faisait la prophétie de la victoire des Byzantins contre les Perses. De conclure peut-être, parce que là, ça fait un peu long et il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Donc, je te laisse conclure. Inch'Allah. Bon, moi, je veux juste rappeler, l'important, c'est de dire aux gens qui écoutent, c'est que, en fait, Maestro, c'est sa stratégie, il fait ça tout le temps. Il parle de plagiat, il parle d'inspiration du Coran, de sources antérieures, mais il est incapable de prouver que ces sources sont antérieures. On a des preuves au contraire que ces sources sont postérieures au Coran et qu'en fait, c'est elles qui se sont inspirées du Coran. Et en fait, dedans, il y a énormément de malhonnêteté et c'est ça qui est violent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est académique et que c'est honnête, on accepte et on discute. Mais quand il y a de la malhonnêteté, du mensonge et de la falsification, là, c'est pas acceptable. Moi, je voulais juste, voilà, je vais pas rentrer dans alors, merci pour l'intervention. Attendez, juste, enfin, vous êtes nombreux. Maestro, tu m'as répondu. Du coup, je vais te relancer l'ascenseur. Après, tu devrais répondre à Von Reich aussi. D'accord. Sur justement ta subjectivité au niveau épistémologique, qui justement est la base, le socle de ton argumentaire initial. Donc, ok. Donc, alors, tu m'as dit, parce que ça a coupé, j'ai dû remonter, etc. C'était un peu. Mais voilà, tu m'as dit en gros que moi, je reprends une propagande en gros musulmane qui n'est pas démontrable historiquement, etc., etc., etc. En fait, t'as pas compris mon argumentaire. Alors, je vais reprendre brièvement et je vais laisser la main à Von Reich sur l'épistémologie. Alors, premier point, tu ne fais pas de l'histoire. Il faut être clair dessus. Les historiens ne parlent pas d'origine, d'emprunt, d'influence. Ça ne veut rien dire tout ça. On peut en parler en détail après si tu veux. Il n'y a pas ces notions-là chez les historiens. Là, tu cites des islamologues qui ne sont pas des historiens, qui n'ont pas de méthode d'historien. Toi-même, tu n'as pas de méthode. Tu l'as dit dès le début. Je n'ai pas de méthode. Je suis un vulgarisateur, un journaliste en somme. Alors, ce que moi j'ai affirmé précédemment, c'est que ton argument, qui t'en est pas un, ne se base sur absolument rien. Je t'ai parlé d'Aphrodite chez les Mécois, pas de preuve. C'est des supputations basées sur des corrélations extrêmement pauvres et extrêmement discutables. Qu'on pourrait faire au passage avec tout n'importe quoi. On pourrait faire des corrélations avec le sud de l'Arabie, avec des Syriaques, avec les Éthiopiens, en faisant tout n'importe quoi et en concluant tout n'importe quoi. Donc ça, c'est de la philologie, mauvaise soit-elle, mais pas de l'histoire. C'est ainsi pas les historiens. La deuxième des choses, je t'ai parlé de la tradition musulmane. Pourquoi? Parce que tu as dit, c'est quoi votre paradigme? Sur cette question-là, c'est gênant, etc. Bah, pas du tout. Mais vu que tu n'as pas l'arabe et que tu l'as dit toi-même, je t'ai demandé de lire un verset en arabe, t'as pas su le faire, pas de problème. Je t'ai cité l'exemple de la Hanifia, par exemple, sur un verset précis, d'être Hunafa, mais pas parmi les mouchriquines, pas parmi les associateurs. Et lorsqu'on prend la tradition musulmane à ce sujet, qu'est-ce que je t'ai dit? Que leur paradigme consiste à dire que ce sont des rites abrahamiques, à savoir le tawaf, donc tout ce qui est le pèlerinage, la circumambulation, les rites liés à la pierre noire, tout ça, etc. C'est des rites qui remontent en la figure d'Abraham, d'accord? Ensuite, on va avoir on va dire une altération de cette hanifia, on pourrait dire ce monothéisme abrahamique. Ensuite, le Coran, qu'est-ce qu'il va faire? On est dans un phénomène de réappropriation de l'héritage abrahamique. Et c'est ce que la tradition musulmane postule. Donc, c'est pas une question de indémontrable historiquement. Je te parle du paradigme islamique. Donc, le paradigme islamique n'est pas moins probable que le tien. Le tien ne se base sur absolument rien. Déjà, un, historiquement, et deux, même épistémologiquement, tu exclus le Coran comme source divine sans être capable de le démontrer. À part dire, bah, c'est subjectif, des considérations purement émotionnelles. C'est du pathos. Et j'ai conclu en somme, bah, pas d'exposé historique. T'es beaucoup sur le mythe des origines, le mythe des emprunts, etc. Qui ne sont, c'est pas de l'histoire d'ailleurs. Arrête de dire histoire, c'est pas de l'histoire. On pourra même en discuter en détail si tu veux.
Et tu parles beaucoup, enfin, Alexandre le Grand, en fait, c'était pas le sujet, parce que beaucoup ont rebondi sur le sujet. Je pourrais citer, moi, d'autres chercheurs qui ne disent pas ce qu'il dit. Il comprend même pas les références qu'il cite. Il parle d'une légende. On pourrait partir chez Jacques de Sarroub. On pourrait partir dans plusieurs recensions. Et il faudrait même justifier un choix que l'on fait par rapport à un texte plutôt qu'à un autre. Pourquoi prendre le Coran et établir une corrélation avec un texte syriaque, sans même parler du problème des manuscrits au niveau matériel? Pourquoi prendre le texte syriaque? Pourquoi telle recension syriaque? Pourquoi pas aller chez tel auteur? Pourquoi ne pas prendre une autre recension? Et ainsi de suite. Donc, c'est très arbitraire ces liens qu'ils font. Ils ne prennent pas en compte, et je l'ai démontré tout à l'heure, les cadres spatio-temporels. On ne peut pas piocher comme ça une légende syriaque d'un auteur dans un espace bien précis et de supputer que le Coran s'en inspire ou que sais-je, sans même parler du problème du concept d'emprunt d'inspiration qui exclut la possibilité d'un espace épistémique, donc d'un espace de connaissance commun, d'une culture commune, d'un langage commun, étant donné que le Coran s'adresse à un lectorat en tentant de le convaincre. Donc forcément que le Coran fait écho à un nombre de traditions. Il n'y a aucune contradiction, même au niveau historique, à dire une évolution convergente. Donc même lorsqu'il dit les historiens, non, les historiens ne parlent pas d'emprunt et de filiation ou que sais-je, mythe de philologue du 19e siècle. Donc même sur la question d'Alexandre le Grand, on pourrait sortir d'autres études qui ne parlent pas d'emprunt. Tu prends Gobillot, elle a écrit une étude en allemand, je ne sais pas si tu lis l'allemand, elle te parle justement d'une réappropriation sur Alexandre le Grand en le remettant à sa place et en n'en faisant pas une figure sacrée comme Moïse. Donc on pourrait même rentrer en détail sur ce récit-là que tu ne comprends absolument pas. Tout ce qu'en fait il fait, c'est picoler sur des corrélations en établissant des filiations. Or, une règle en histoire et en épistémologie, c'est qu'une corrélation n'est pas filiation. C'est une faute en histoire, c'est une faute en épistémologie. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Et on attend ta réponse sur ton socle argumentatif qui consiste à dénier finalement le Coran comme révélation divine. À part dire c'est subjectif, on attend une preuve. Merci. Très bien. Donc je vais répondre. Donc merci LFTR pour ta clarification. Donc selon toi, Allah se réapproprie un texte de propagande politique écrit au VIe siècle contre Justinien. Voilà, c'est la conclusion de. La question épistémologique, c'est avec Von Reich. Je pourrais t'y répondre aussi, mais c'est avec Von Reich, la question épistémologique. Ouais, justement, c'est ça le débat. Hein. C'était pas Alexandre le Grand, etc. La philologie, on s'en fout de ça. Bah moi, je peux te répondre si tu me poses. Non, mais je vais quand même répondre à la. Oui, réponds à LFTR. Et à LFTR. Donc, concernant la légende d'Alexandre, en fait, il y a une étude très connue de Kevin Van Bladel, qui est l'une des premières études à montrer les liens entre le Coran et la légende. Il montre notamment que le passage du Coran présente des syriacismes, c'est-à-dire des mots issus du syriaque, alors que la légende syriaque d'origine ne présente aucun arabisme, c'est-à-dire aucun mot qui est inspiré de l'arabe. Donc le sens de l'influence, il est clair. Il est de la légende syriaque vers l'arabe. Mon argumentaire ne se concentre pas sur Alexandre. Je sais pas si t'as compris. On peut en parler si tu veux. Hein. Et même les syriacismes, c'est absurde, c'est pas de l'histoire, c'est de l'étymologie. Je sais que tu as un ego, un ego démesuré, mais je répondais à l'Arabie. Pas d'homme de paille, réponds à mon argumentaire. C'est pas Alexandre, moi, je parle pas d'Alexandre. On parlait de la pierre noire. Réponds-moi dessus, s'il te plaît, on t'écoute. Encore une fois, je ne répondais pas à toi, je répondais à l'Arabie. Donc voilà, le sens de l'influence, il est clair. Il est de la légende syriaque vers le texte arabe coranique. Notamment, on le voit d'un point de vue linguistique, parce que le Coran contient des syriacismes et la légende syriaque ne contient aucun arabisme. Donc ça, c'est la première chose. Bon, ensuite, c'est une faute en linguistique, ce que tu viens de faire. C'est une faute en linguistique. On pourra en parler après. Hein. Mais tu fais beaucoup de fautes en histoire, linguistique, ça fait beaucoup. Oui, les spécialistes font beaucoup de fautes et toi, t'en fais aucune. On a compris. En linguistique, moi, je fais pas des fautes que tu es en train de faire, non. Oui, non, mais en fait, je reprends l'argumentaire de Van Bladel, mais tu dois sans doute mieux connaître. Qui n'est pas basé sur les études linguistiques. Bah, bien sûr, elles sont pas. Non. Ah bah non, très bien, on va en discuter si tu veux. On va ouvrir un sujet dans un sujet, on va en discuter. Alors là, je vais te prendre, tu vas pas excusez-moi, parce que j'ai juste brièvement, parce que j'ai l'étude devant les yeux et Van Bladel, il le dit de lui-même, hein, qui se base déjà en premier lieu sur les travaux de Théodore Noldeke. Ok. Premièrement, sauf que. Et là, je pense que les gars, ça va être la démonstration de la subjectivité de notre ami ici présentement. Nous avons une étude de 98 qui a été publiée par Brannon M. Wheeler qui s'appelle Moses or Alexander
Early Islamic Exegesis of Quran 1860-65. Et il te dit quoi, Wheeler? Il te dit probably the most influential theory, donc probablement la théorie la plus qui a le plus d'influence, c'est celle de Arendt. Je croyais que je peux finir ou pas? Je croyais que les historiens ne parlaient pas d'influence. Non, mais je peux finir, s'il te plaît? Non, j'ai dit probablement la théorie qui a le plus d'influence vis-à-vis de la personne. Donc, je ne sais pas si toi, tu comprends le français, mais je pense qu'à minima, les autres le font. Donc, s'il te plaît, à minima, mute-toi, on va lire devant tout le monde et on va avancer concernant Théodore Noldeke. Maintenant, en page 193 de l'étude, d'ailleurs on peut la trouver sur Z-Library, je n'invente rien, et il explique « There is a Syriac version of the Alexander stories that has been variously dated from the 6th to the 10th century. » Donc on te dit quoi? On te dit qu'il y a une version syriaque de l'histoire d'Alexandre qui a été datée soit du 6 au 10e siècle. Premièrement, la version syriaque a été premièrement datée aux alentours du 9e et du 10e siècle par E.A.W. Budge, qui a argumenté sur la base justement de l'écriture des noms propres et du vocabulaire que le texte syriaque était une traduction d'un original arabe. Et il te dit quoi? Mais c'est une position qui est difficile à maintenir à cause des fragments qui restent des versions arabes des histoires d'Alexandre. Ensuite, tu as Noldeke qui date la version syriaque vers la fin du 6e siècle à cause de l'écrit, du vocabulaire qui indique non un original arabe, mais en pahlawi, c'est-à-dire en persan. Noldeke base sa datation dans le Coran et il te dit « On the assumption that the bulk of Pahlawi literature appeared in the 5th and the 6th century. » Donc en fait, la base de la thèse de Noldeke, c'est qu'il est parti de l'idée et du postulat que la littérature Pahlavi, donc persane, avant l'islam, elle était entre le 5e et le 6e siècle. Donc déjà, en fait, tu es en train de reprendre des gens qui reprennent une thèse où il faut déjà déconstruire ce à quoi pensait Noldeke. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on te dit quoi? On the other hand, the terminus ad quem of Noldeke is based on the contention that Pahlavi was not widely known after the 6th century. Donc, en fait, déjà, il y a les prémices même de Noldeke qu'il va falloir démontrer. Donc, en fait, tu es rentré dans un sujet, où, en fait, là, tu es dans un trilemme d'Agrippa. Va falloir que tu nous expliques pourquoi tu prends le syriaque et pas d'autres. 2, pourquoi tu prends Van Bladel et Tommaso Tomasei. 3, pourquoi tu ne prends pas les autres qui te disent que ça n'est pas Alexandre le Grand. Et en plus, l'histoire de Alexandre le Grand, c'est l'exégèse et non pas le texte qui le dit. Donc en fait, la question du subjectivisme que tout le monde te pose depuis tout à l'heure, et voilà, c'est tellement simple. Juste réponds, parce que moi, je t'attends sur Abra. Tu vois? Je préchote, je t'attends sur Abra et je vais démontrer devant tout le monde que toute la discussion épistémologique sur ta subjectivité, on va t'exposer aujourd'hui, alhamdoulilah. Donc regarde, juste la question des gars, elle est simple et je vais la mettre carte sur table. Pourquoi tu choisis de prendre ces sources-là plutôt que d'autres sources qui contredisent ta thèse, s'il te plaît? Si tu es scientifique, explique-le-nous, merci. Je vais te répondre tout simplement et en même temps, je vais te retourner les questions. En général, quand on parle d'histoire, on parle des derniers consensus. Bon, l'article de Brandon Hiller date de 1998, comme tu l'as dit. Depuis, il y a eu de nouvelles recherches, il y a eu de nouvelles découvertes, il y a eu de nouveaux documents. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun, à ma connaissance, hein, peut-être que tu vas me contredire, mais depuis les articles de Kevin Van Bladel, depuis l'étude de Tommaso Tesei, il n'y a aucun historien qui dit que la légende date du 9e siècle ou du 10e. C'est pas un historien, arrête de dire historien, ce ne sont pas des historiens. Attends, excuse-moi. Il a raison, ça n'est pas des historiens. Pourquoi? Les historiens, ils ont leur méthodologie, ils ont leurs écoles, en premier lieu. C'est comme si là, devant tout le monde, ben là, regardez, on va faire de l'épistémologie simple. Tu nous dis que, étant donné que les études, parce que là, tu prends le fait qu'il y a des études qui sont assez avancées, etc. Là, il n'y a pas de souci.
ton argumentaire là, de dire les études avancées, je vais le reprendre pour plus tard. Je laisse mes gars avec l'épistémologie. Mais ils ont raison. Tu nous cites des islamologues qui ne sont pas des historiens. Ils n'ont pas, et je te demande de nous prouver que Tommaso Tomassi et autres ont une formation d'historien. Maintenant, tu dis les historiens. D'accord. Eh bien, cite-nous le consensus, s'il te plaît. S'il y avait un tel consensus, ben, je suis désolé. Même Wheeler n'aurait pas eu l'audace de remettre en considération cela. Mais on te pose la question. En fait, Schiller il écrit en 1998 avant ce consensus. D'accord. En fait, excuse-moi. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Est-ce que tu peux me laisser terminer? Non, je vais terminer. Non, attends, s'il te plaît. Ta méthodologie fallacieuse, consiste à citer des sources obsolètes. Attendez les gars, faut pas s'emporter, hein. On essaye de rester cordial. Voilà, le débat dure depuis un moment, donc on peut ressentir la fatigue, mais voilà, on reste concentré. Faut pas s'emporter, maestro, s'il te plaît. Je vais laisser la parole à un Razien qui lève la main depuis un moment, et puis voilà, je pense que vous allez reprendre la discussion dessus, tout en restant cordial. Vas-y, un Razien, bonne réussite. Merci, Razassi. Donc moi, je pense que le point central, et tout le monde l'a compris, c'est la question de l'argument de Maestro, puisqu'on a débattu de l'argument de Maestro. Moi, je reviens sur le point fondamental qui est, Maestro, il propose un argument avec comme prémisse la révélation coranique n'est pas divine. Et il dit que c'est une prémisse qu'il affirme à 100%. Maestro justifie cette prémisse en disant qu'il y a des similitudes entre la révélation coranique et un texte de propagande d'une période à peu près similaire au texte coranique. Et par conséquent, Maestro conclut, il fait une conclusion, en disant « Il est impossible qu'une révélation divine ait des similitudes avec un texte humain de propagande, par conséquent, le Coran n'est pas une révélation divine. » On a demandé à Maestro de prouver cette implication, il a dit que c'était une implication qu'il croyait par dogmatisme, et il a dit que c'était une implication qu'il acceptait par subjectivisme. Par conséquent, nous on en a conclu que l'argument de Maestro n'était pas un argument valide, c'était un acte de foi qu'il avait pour ses arguments, et donc ça effondrait tout son travail. Maestro nous a donné un autre exemple pour essayer de se rattraper en disant « Mon autre preuve que le Coran n'est pas une révélation divine, qui démontrerait à 100% que c'est le cas, il dit « Le Coran fait référence à un mur, dans la sourate Al-Kahf, la sourate numéro 18, il fait référence à un mur, ce mur, on ne l'a pas retrouvé, par conséquent, le Coran se trompe. Or, Dieu ne peut pas se tromper, donc le Coran n'est pas une révélation divine. » Ça, c'est son argument. Cet argument est également invalide, puisque ce n'est pas parce que nous n'avons pas des sources épistémiques qu'il y a un mur, ce n'est pas parce qu'on n'a pas prouvé qu'il y avait un mur qu'il n'y a effectivement pas de mur. Ça, c'est une distinction assez évidente qu'on peut formuler avec l'adage l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et donc si Maestro veut que son argument soit valide et que ce ne soit pas simplement un acte de foi et du pur fidéisme, il doit prouver rationnellement ou prouver par un autre moyen, en tout cas, qu'il n'existe absolument aucun mur et qu'il n'a absolument jamais existé aucun mur. Donc là, Maestro, là on va finir avec toi, c'est de dire très simplement, Maestro, explique-nous comment tu peux arriver à faire un argument qui soit autre que subjectif, alors que toi-même tu as admis qu'il était subjectif ton argument. Moi, je ne vais même pas rentrer dans les considérations historiques, etc., que les autres frères ont mentionné, puisque finalement, c'est ça le cœur. Si tu nous dis que ton argument est subjectif, pourquoi on rentre dans l'histoire avec toi? Tu as dit que ton argument est subjectif, c'est fini, Maestro. Donc explique-nous comment ton argument n'est pas subjectif. Alors,